Ce monde est trop dangereux. On va remonter dans le bateau et s'en aller d'ici. Le cristal, je l'ai laissé à l'intérieur de la machine. On ne pourra pas partir sans. Tu m'as sauvé la vie. Tais-toi, Chase. Il peut nous entendre. Comment le Moloch est-il revenu à la vie? Je croyais qu'il était mort. Cathy! Cathy! Venez, on s'en va. Où ça? Faudrait se trouver une cachette. Fais-moi confiance. Allez, dépêche-toi. C'est là. Attention, il vient sur nous.
tout beaucoup mieux maintenant. On craint rien ici. Ils ont réussi à allumer le générateur. Un générateur, c'est une machine. Pourquoi vous l'avez pas détruit? Eileen n'en raffole pas vraiment, mais on ne peut pas vivre sous la terre sans lumière. Venez, on ferait mieux d'aller les rejoindre. Comment t'appelles-tu? Carl, écoutez, si je promets de rester sage, vous laisserez ma femme sortir de sa cage? Je vais y réfléchir. Mais avant, apprends-moi à conduire ton carrosse. Ça va prendre une vie. À toi de décider, Carl, si tu as envie que ta femme reste dans sa cage. Bonjour monsieur, je suis Carl Morgan, votre moniteur d'auto-école. Montez. On commence. Mettez vos mains sur le volant. C'est la première phase. Je vais juste la faire démarrer. Maintenant, poussez la pédale sur la gauche, c'est l'embrayage. Mettez une vitesse. Ensuite, appuyez doucement sur l'accélérateur. Maintenant, vous relâchez l'embrayage. Doucement, doucement. Moins vite pour freiner une fois pied sur la pédale de frein, vite! Attention, attention! Pas vrai. Seigneur Charac, t'es pas blessé? Relevez-vous, imbécile. Pendant que tu joues à des petits jeux, moi j'essaye de régler de sérieux problèmes. Personne ne va à la chasse ou à la pêche. Je ne veux pas qu'on m'ennuie avec ça. Tu as intérêt à t'en occuper. On va être à court de nourriture. Toi, Carl, mon nom c'est Carl. conduis-moi. Où sommes-nous? Dans une ancienne mine de sel. Quand on a compris qu'on allait perdre la guerre contre les Molochs, on a commencé à se cacher là-dedans. Mel et moi, nous sommes nés dans une de ces galeries. Pendant toute mon enfance, on a vécu comme des taupes. Et cette fameuse guerre, elle a commencé quand? Il y a 50 ans. Eileen était une toute jeune fille. Jazz, Mel, vous êtes vivants. Alors, Jazz, tu as vu la machine? Et c'est vraiment un Moloch? Gann, organise des tours de ronde dans les tunnels. Prenez toutes les provisions que vous trouverez. On doit se préparer pour aller s'installer dans les galeries. Oui, mais nos récoltes et notre bétail, on ne va pas les abandonner. On ne peut pas remonter à la surface. Les Molochs doivent nous attendre. Allez, au travail. Et sans bruit, c'est important. Venez. Là, c'était notre salle de jeu quand on habitait ici.
Eileen l'a décoré pour qu'on n'oublie pas comment les gens vivaient à la surface avant la guerre. Je restais là pendant des heures. J'essayais d'imaginer ce qu'on peut ressentir quand on vit en plein air. Et tu sais comment la guerre a commencé? Il faudrait demander à Eileen. C'est la seule survivante de cette époque. Jez, viens nous donner un coup de main. Bah évidemment. Charac, viens par ici. Dehors. Entrez. Ferme la porte, regarde. Je peux savoir ce que je fais ici? Je vous ai invité à prendre le thé pour discuter de notre mariage. Jamais je ne deviendrai ta femme. Laisse-moi tranquille. Où allez-vous? Tu m'as demandé de partir? Asseyez-vous. Demandé de partir. Qu'est-ce que tu veux? Mais à qui parles-tu? Chut. Mais à lui, pardi. À qui? Je ne vois rien du tout. C'est le fantôme de Sun. Son fantôme? Mais alors mon frère est mort. Tu as assassiné mon frère. Allez-vous-en, Aya. C'est dangereux. Encore une visite et je lui donne 2 secondes avant de craquer. Je peux vous aider? Emballe ça. Jez m'a un peu parlé de la guerre. Comment ça a commencé? Un matin, des hommes ont voulu se battre. Et puis les savants ont fabriqué des machines de guerre très perfectionnées, les Molochs. Quand la paix a été signée, les Molochs se sont retournés contre leur créateur, puis contre le reste des humains. Il a fallu trouver une cachette, alors on est descendu ici. On croyait qu'on serait forcé de vivre dans les mines toute notre vie. Et puis un jour, Gan, C'est mon père. un brave homme, il est remonté à la surface. Il est revenu et il nous a dit que les Molochs étaient tous morts et qu'on pouvait remonter et vivre en plein air. Aujourd'hui, on est tous revenus au point de départ. Mais vous en avez des miroirs. Ça sert à quoi? C'est juste un vieux costume qu'on met à chaque fois qu'on raconte aux enfants l'histoire du basilisque. Eileen connaît un tas d'histoires. Ça aide à garder le moral. Et puis il n'y a rien de tel pour passer le temps.
Le Moloch a creusé un trou. Qu'est-ce qu'on fait? Donne l'alerte. Des chasseurs vont arriver et barricader l'entrée du tunnel. Vas-y. Essayez de le ralentir. Les enfants, venez près de moi. Plus vite. Jess, distribue-leur des livres et des crayons. Il va falloir se montrer très courageux, comme celui qui a vaincu le basilisque. C'est quoi un basilisque? Un dragon tellement laid que tous ceux qui l'ont rencontré sont morts de peur. Il était encore plus laid que moi. Un jour, deux jeunes enfants ont décidé de voler le célèbre trésor du basilisque. Mais le monstre les captura et les enferma dans sa cave. Alors le père des enfants fila son armure et partit aussitôt à leur recherche. Mais au lieu de prendre son bouclier, il s'empara d'un verre de beauté. Fais attention. Il y en a un. Le brave homme s'approcha lentement de la cave. Le basilisque sortit de sa cachette en grognant, puis il se vit dans la glace. Il n'avait jamais rien vu d'aussi laid. Le basilisque poussa un cri et soudain il s'écroula. Éline, un chasseur arrive. Vous ne devriez pas rester là. Tu peux le ralentir? Je vais essayer. Tout le monde dans le puits principal. Allez, venez les enfants. Vas-y, moi je vais aider mon père. Je t'accompagne. Non, suis Éline. Papa? Qu'est-ce que tu fabriques ici? Emmenez-le là-bas. Allez avec eux. On va essayer de l'attirer dans un autre tunnel. Je reste avec toi. Fais ce que je te dis. Je suis là! Viens me chercher! Jess, va chercher le bouclier, c'est notre unique chance de nous en sortir. Comment ça? Cathy, va-t'en. Mais je discute pas. On craint rien ici. Je le vois mal descendre tous ces escaliers. Les autres doivent être à l'abri dans le puits principal. On se repose un petit moment, ensuite on remonte et on va les rejoindre.
Puis-je vous demander ce qu'on fait ici? Vous occupez pas de moi, hein? J'attendrai. J'en ai assez. Les barbares nous ont chassés de nos maisons. Ils mangent le produit de nos récoltes et on doit se contenter de leur reste. Est-ce qu'on va les regarder sans rien dire au lieu de se révolter? Non! Papa, descends de là. Tu risques de le payer très cher. Pas question, j'en ai plus qu'assez. Qui est avec moi? Moi! Arrêtez! Ça suffit! Lâchez ça! Lâchez ça! Non! Vous êtes dans notre village. Ça nous donne des droits. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous tombez à pic. Les villageois ont essayé de s'échapper. Seul le Seigneur Dragon a le droit de nous donner des ordres. Le Seigneur Dragon a été vaincu. C'est moi qui règne sur vos précieuses terres désormais. Continuez et je serai obligé d'employer la force. Je veux que vous appreniez à vivre ensemble, alors abaissez vos armes, sinon je vous fais tous enfermer.